Station non. Prochaine station, Champ de Mars. Les écouteurs anti-bruit sont artificiels et isolants. Ça me rend mélancolique de voir que tout le monde préfère rester dans son propre monde plutôt que de s'engager dans de véritables expériences corporelles. Les écouteurs sont essentiels pour les déplacements. Ils bloquent l'attention indésirable. Ces produits portables vous rendent indisponibles aux interactions inutiles, y compris l'harcèlement, le racisme, la misogynie. Vous établissez votre propre sphère privée de perception. Mais la ville a sa propre ambiance. Vous vous surstimulez avec ces appareils quand vous la recouvrez de spectacles visuels sur votre téléphone et de rock dans vos écouteurs. Les personnes sont réduites à des sujets qui sont surchargés de dopamine sous ce spectacle. C'est parce que ce spectacle est lié à la forme moderne de production sous le capitalisme, donc lié à l'exploitation, y compris l'exploitation sensorielle. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, a dit Guy Debord. Lorsque vous observez quelqu'un sur son téléphone, ne participez-vous pas à une tentative d'homogénéiser les gens en images? Je dis que les écouteurs anti-bruit sont des produits de l'urbanisme. Ils vous procurent une gratification ostensible, loin des méfaits du capitalisme, loin du réel. Debord soutiendrait que le fait d'essayer d'écouter quelque chose partout où vous allez perpétue une épistémologie quantitative. La perte de qualité est évidente dans chaque texte spectaculaire. Vous négligez le fait que les gens et les travailleurs quotidiens ont besoin de se recharger face à l'exploitation. Les écouteurs ne sont pas le seul moyen par lequel les gens interagissent avec la ville. Les écouteurs offrent à la fois le moyen de s'évader et les possibilités de créer un monde. Créer un monde dans un espace fondamentalement irréel, ce sont des espaces créés par le consumérisme. La culture de masse sous le mode de production capitaliste évite la réalité. Tout est une question d'équivalence quantitative. La culture de masse a une connotation fasciste. Vous ne pouvez pas qualifier de fasciste tout ce que vous n'aimez pas. C'est du dogmatisme, ce qui fait de vous un élitisme ennuyeux. Les corps contemporains vivent le temps différemment en termes de durée et de contemplation. La philosophie politique de Debord est pertinente, mais il faut la prendre avec un grain de sel. Une critique épistémologique sans méthodologie qui mène au nihilisme, au pessimisme et à l'alcoolisme, comme un vrai Européen. Vous ne le rejetez pas simplement parce qu'il est un homme blanc européen. Ne me comprenez pas de travers. Je dis qu'il n'a pas offert de solution constructive à ces critiques valides. Le pessimisme est anti-révolutionnaire. Le pessimisme aggrave l'angoisse et aplatit les multitudes de possibilités. Plutôt que de critiquer le sujet individuel, qui est un mythe libéral à mon avis, peut-être serait-il plus constructif de commencer une insurrection violente.
Mais est-ce que ça change la culture? Et est-il possible de se mobiliser sous le capitalisme de la terreur et de la surveillance? Le blâme n'est-il pas une tactique politique productive? Je n'ai pas de réponse à ça. Personne n'a vraiment de réponse à quoi que ce soit. Les réponses impliquent une téléologie, et la théologie est un récit totalisé. Que devrions-nous faire? Je ne sais pas. Le pessimisme n'est pas bon pour vous. Alright. I'm just gonna look for a second. What is being sold? Alright. Hold on, what's that? Outside phone? You guys have the waffles?